nous annonce que nous avons passé un accord avec la compagnie aérienne Americano-Linas. Les mains en l'air! T'as vu ta porte? C'est un début, je casserai tout. En attendant, tu salopes mon parquet. Attends. J'ai dit les mains en l'air! On tourne en rond, merde! On tourne en rond, merde! On tourne en rond! Monsieur. Quoi? Ce n'est qu'une impression, bien sûr. Mais je n'arrive pas à croire que c'est un professionnel. Ducrot, c'est une musculature. Ouais. Il a de ça, puis là, ça ne rien. Non, mais Ducrot, c'est un type remarquable. Enfin, moi, je le connais mieux que toi. Nous sommes allés à l'école ensemble. Et on se tutoie avec Ducrot. Moi, je lui dis tu, moi. Salut Antoine, comment vas-tu? Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Garder à la France son honneur et sa liberté, sa grandeur et sa dignité. Je demande à la nation de garder son sang-froid. Bah quoi, ce vieux fourbi, c'est quand même pas du plutonium. Jusqu'ici, on a eu la poisse, c'est tout. Et la poisse, j'en veux plus. Le cri des cormorans le soir, sur les joncs. Croix, croix, croix. Sans vouloir vous contrarier, ça c'est plutôt le cri du perroquet bleu du Mato Grosso. Le cri du cormoran, c'est... Croix, 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 croix. Inutile de lire, gamin. Mange ta soupe. Pour grandir. Pour devenir un assassin comme papa. Ou alors fous le camp tout de suite. N'attends pas les évasions à heure fixe. Les voyages organisés. Dis donc, il est giron, ton petit sommelier. Ah, bah si le cœur t'en dit, je peux te le bloquer pour la sieste. Oh non, tu vois, c'est drôle, mais j'ai plus de goût à rien. La mort, c'est sérieux. C'est pas un sujet de plaisanterie. La mobilisation n'est pas la guerre, mon cher. Et je trouve qu'on devrait arroser la dot de madame. Oui. Et pas avec du casse-pattes. Ah non. Non, avec du spécial. Mais oui. De la réserve au père Grégoire. Mais oui. Faut reconnaître. C'est du brutal. Moi, je faisais des pâtés au Luxembourg, moi, au parc Montsouris. Figure-toi qu'un jour, sur la piste d'Insaoud, je tombe sur un petit ingénieur des pétroles avec sa Land Rover en rideau. Il avait sa bonne femme avec lui, il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. L'été dernier, quand j'ai pris mon congé, on avait décidé de partir à Dieppe. J'avais tout préparé. J'avais été moi-même chercher les billets à la gare. J'arrive tout content, je me vois encore quel ballot. Je lui tends les billets comme un bouquet de violettes. Vous savez pas ce qu'elle me dit? On ne part plus. Vous le saviez? Non, je l'ai reniflé. Ah, ça y est, ça commence. Puis alors moi, les rhumes de cerveau, je les garde pendant 3 semaines. Enfin, l'important, c'est que vous vous soyez bien amusés. Simonnin Albert, numéro 13. Ça y est, ils ont gardé Albert pour la bonne bouche, puis là, le numéro 13 en plus. Allez, vas-y. Ta cravate. Ça va marcher, monsieur Pascal. C'est un ennui? Non? Toi, t'as une idée derrière la tête.